Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage donc pour les énergies générales de ce mercredi 5 avril 2023. Donc énergie générale de ce mercredi 5 avril. Hop. Et nous avons l'énergie Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Ok. Alors, l'énergie Capricorne nous parle de notre capacité à nous organiser, à planifier les choses, ou en tout cas à être vraiment concentré, à être vraiment actif, peut-être aussi, et à montrer une forme de sérieux et d'investissement dans les choses que l'on doit faire, ou que l'on aimerait faire éventuellement. Voilà. On va être beaucoup plus dans, effectivement, voilà, c'est un signe de terre, hein, le Capricorne, qui est très très organisé, qui a aussi une certaine forme d'expérience et qui sait que, voilà, c'est un signe qui prend ses responsabilités en général et qui aime le travail bien fait et aussi planifier les choses sur le long terme. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. Alors, c'est l'archétype du signe, hein. Évidemment, c'est les caractéristiques du signe. Si vous êtes Capricorne, ne vous identifiez pas qu'à ça. Évidemment, on a tous un peu de Capricorne en nous, plus ou moins selon nos, voilà, notre sensibilité, mais évidemment, on est tous différents à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des belles créatures, donc pour cette journée du mercredi, mercredi 5 avril. Ok, on nous parle de relationnel. Il me semble qu'hier on était déjà là-dessus. Donc on nous parle de relationnel où là on va parler de sérieux, on va parler d'engagement par exemple, de projet peut-être à deux, ou en tout cas on peut parler aussi de nos principes, de nos valeurs par exemple. On peut être là-dessus, hein, parce que aussi l'énergie Capricorne aime tout ce qui est réglementé, par exemple, ou tout ce qui, en tout cas, correspond à nos valeurs, correspond à nos idéaux, correspond à l'idée qu'on se fait, par exemple, d'un engagement, de sérieux. Voilà, on est un petit peu là-dessus quand même. Hein. Ok. Ça peut être une officialisation aussi d'une relation, où on va se promettre des choses, où on va être très au clair avec l'autre, où on va chercher à ce que l'autre soit très au clair avec nous par rapport à nos engagements. Alors, nous avons ici la carte de la force qui nous parle d'impétuosité et qui nous parle également de notre capacité à maîtriser quelque part nos forces, voilà, hein, à ne pas se laisser dépasser peut-être par les émotions, les choses comme ça. On parle de notion de contrôle, hein. Moi je sens qu'on va être dans le contrôle de nos émotions, dans le contrôle de peut-être de nos faits et gestes, on va peut-être être très attentif à ce que l'on dit, à la manière dont on dit les choses aussi. L'énergie Capricorne, voilà, aime beaucoup la structure, aime beaucoup le sérieux et aime beaucoup les choses claires et les choses, je dirais, oui, justes et réglées. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on va être là-dessus. Et la force, c'est sur les forces sur lesquelles on peut s'appuyer, et c'est aussi notre capacité à maîtriser toutes ces énergies-là, en tout cas pour cette journée. Donc là, on est quand même dans le relationnel. Hein. Donc ça va être vraiment, on va parler de choses sérieuses. Là, on ne va pas rigoler, on ne va pas plaisanter, j'ai l'impression, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour ce mercredi 5 avril. Ah, nous avons l'arbre des lamentations qui nous parle de deuil et de chagrin. Alors, pour certains, il y a un travail à faire effectivement sur des relations qui sont en pleine séparation. Avec l'énergie Capricorne, on peut être dans la légalité, dans faire appel à, par exemple, un avocat voilà, ou des conseillers conjugaux, des choses comme ça qui sont très sérieuses pour pouvoir réglementer quelque chose. On est sur l'idée de recadrer peut-être certaines situations, de remettre un peu plus de sérieux, hein, voilà, et peut-être effectivement chercher à faire le deuil de certaines relations parce que voilà, on se rend compte que
parfois, nos chemins se séparent tout simplement parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça. Donc, l'énergie Capricorne va nous aider, si vous voulez, à avoir suffisamment de courage et de volonté pour faire ce qu'il faut. Dans d'autres cas, ça peut être aussi, effectivement, travailler sur un deuil, travailler effectivement sur le deuil d'une relation, sur le deuil d'une personne disparue, faire ce qu'il faut d'un point de vue peut-être administratif, d'un point de vue légal, voilà. Mais c'est pas toujours facile. Et puis là, on a aussi ce côté relationnel, le lien d'âme qu'on peut avoir aussi quand une personne a disparu, où on travaille sur cette notion de deuil. Mais avec l'énergie Capricorne, on est quand même sur les choses assez terre à terre, assez concrètes, assez factuelles, où on va chercher à avancer. Hein. Alors peut-être que pour certains, on va s'occuper d'une succession de documents, de choses comme ça. Voilà. Pour d'autres, ça peut être effectivement une séparation qui est en train de s'acter, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement voilà, faire le point, le bilan par rapport effectivement à une ancienne relation avec qui voilà, il y a eu séparation, il y a eu des choses comme ça où il faut mettre des choses au clair. Débordement, abondance. Alors ici, on nous parle effectivement de notion d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être, on peut parler effectivement d'émotions, où il peut y avoir un trop plein d'émotions pour cette journée, mais bon, avec l'énergie Capricorne, j'ai l'impression qu'on sera plutôt dans la maîtrise, on sera plutôt dans le contrôle de nos émotions, même si ça fait beaucoup, hein, ça touche, peut-être, ça peut nous... Voilà, on sent que voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, mais l'abondance, ça peut être aussi attirer à soi finalement des choses positives par rapport au deuil d'une relation, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Voilà, on nous parle ici de quelque chose de quand même positif. Hein. L'abondance, c'est aussi tout ce qui nous arrive de positif dans notre vie, que ce soit matériel, financier, que ce soit peut-être des opportunités, des occasions. Là, on sent bien que voilà, ça a été difficile, mais aujourd'hui... Voilà, il peut y avoir d'autres choses qui arrivent et qui nous permettent effectivement d'aller mieux, ou en tout cas de s'appuyer sur des... voilà, se rendre compte finalement que parfois il nous arrive des épreuves, entre guillemets, dans la vie, qui font que ça nous ouvre sur autre chose de beaucoup plus positif. Voilà, mais c'est après coup qu'on s'en rend compte. Sur le moment c'est difficile, mais après coup on se rend compte que finalement ça a été quelque chose de positif. Alors, pas la disparition de quelqu'un, évidemment, mais la disparition de quelqu'un, quelque part, nous apprend sur nous-mêmes, sur la relation, sur la personne, bref, nous apprend aussi sur notre chemin de vie, et puis nous rappelle que nous ne sommes pas éternels aussi. Vous voyez ? Donc, il y a toujours quelque chose après un deuil. Hein. Il y a toujours quelque chose qu'on comprend et qu'on apprend, et donc on évolue, on avance. Alors, ici on a la carte qui se ressemble. Qui se ressemble avec l'oracle des 7 énergies nous parle de notre capacité à tisser des liens avec des personnes, évidemment avec des personnes qui nous correspondent. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu des deuils, il y a eu des séparations dans le passé, il y a eu des personnes avec qui, voilà, on ne peut plus cheminer, mais qui au final aujourd'hui nous ouvrent des portes sur autre chose, sur d'autres rencontres, sur d'autres personnes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on est sur la notion de Capricorne, on est sur quelque chose qui fait que, ok, on a pris le temps de travailler sur certains deuils, sur certains chagrins relationnels, voilà. Hein. En plus, la Deux de couple nous parle beaucoup de couples, de relations sentimentales, amoureuses ou amicales fortes. Mais voilà, on s'est donné beaucoup dans une relation, on se rend compte que ça n'a peut-être pas fonctionné dans le passé, ça nous a pris du temps. Bon, il a fallu comprendre, il a fallu penser les blessures, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on attire à soi finalement les personnes qui nous correspondent davantage. L'amour infini, bon bah voilà, hein, c'est très beau, hein. C'est très beau, on est vraiment dans l'émotionnel pour cette journée encore, où on se rend compte qu'il y a des situations qui se sont terminées ou qui se terminent, mais qui nous permettent effectivement d'attirer à soi de nouvelles personnes, mais des personnes avec qui... les choses sont plus simples, sont plus naturelles. Donc voyez comment comment ça vous parle. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment, vous êtes dans le dur, effectivement, d'une séparation, et là, ça peut être émotionnellement intense et un peu difficile. Et pour d'autres, vous retrouvez avec certaines personnes avec qui vous vous sentez davantage mieux et vous vous sentez prêt peut-être à franchir le cap, effectivement, du deuil, où c'est terminé. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine sur le plan émotionnel ici et qui nous permet de regarder vers l'avenir. Voilà.
l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce mercredi 5 avril. Donc on est dans l'émotionnel, dans le relationnel. On a du courage, on fait preuve de courage et de volonté. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très capricorne, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit dire, peut-être. On sait ce qu'on doit... ouais, on sait jusqu'où on doit aller. Et puis, on a fait preuve de patience, on a fait preuve de volonté. Et là, aujourd'hui, bon, il y a quelque chose à acter. Moi, je le sens vraiment comme ça, comme s'il fallait acter une décision. Acter une situation ou décider tout simplement de tourner la page parce que le deuil, eh bien voilà, ça fait un moment qu'on y travaille maintenant, on a compris, et du coup on se concentre vraiment sur les relations qui sont porteuses. Voilà, tout simplement. Oui, on nous parle d'ouverture. Donc, comme on dit, parfois c'est un mal pour un bien. Oui, on vit des choses, des blessures de cœur, des déceptions, des choses comme ça, mais elles nous ouvrent aussi sur autre chose. Elle nous apprend toujours d'autres choses. Et là, on nous parle d'ouverture. Pour moi, je pense qu'il y a possibilité, effectivement, d'attirer à soi des personnes nouvelles qui pourraient, effectivement, rentrer dans notre vie et qui pourraient nous permettre de nous sentir plus libres, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Oui, le vent de liberté, voyez. Avec le monde, on est sur la fin d'un cycle. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se termine, on s'en rend compte, on voit que sur le plan émotionnel, ça a été difficile. Il y a eu pas mal de déceptions, pas mal de souffrances, il a fallu faire un deuil, il a fallu exprimer un chagrin, exprimer quelque chose qui nous a touchés sur le plan relationnel ici avec quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, voilà, on prend nos responsabilités, on exprime avec courage ce qui a besoin d'être exprimé, peut-être des décisions qui ont besoin d'être actées, et on se sent prêt ou prête à s'ouvrir effectivement à de nouvelles rencontres ou des personnes qui viennent à nous. Donc le monde symbolise vraiment la fin d'un cycle. Très bien, la papesse, l'écoute de soi, la sagesse, la petite voix intérieure, l'intuition qui nous parle. Et on a cette reine de Pentacle. Alors c'est intéressant parce que la reine de Pentacle nous connecte à notre besoin de sécurité matérielle, mais aussi notre besoin de se sentir bien avec soi-même. La reine de Pentacle, elle fait très attention à son apparence, par exemple. Elle prend soin d'elle, que ce soit au niveau de sa santé, mais aussi au niveau de son apparence physique. Il y a vraiment un besoin de paraître. Voilà, je sens le côté paraître comme la reine de Pentacle, sereine, calme, posée, ancrée, voilà, en sachant quelque part s'appuyer sur ses richesses, c'est-à-dire sur ce que l'on a appris, sur qui on est, sur nos valeurs, sur notre travail aussi, sur des choses vraiment qui nous mettent en valeur. C'est la mise en valeur, effectivement, de quelque chose ici, de nos richesses, ou en tout cas de notre personnalité, de qui on est, peut-être, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment le sentiment de comprendre ici qu'une page se tourne, voilà, vis-à-vis d'une relation, d'une situation, mais ça peut être aussi faire le deuil d'un contrat, d'un engagement, d'un travail. Pour certains, ça peut être ça. Comprendre que là, ça ne peut plus continuer, alors on prend les devants et on dit stop à quelque chose, voilà, où effectivement, il faut que le deuil commence, où il faut que le deuil se fasse, ou plutôt. Et moi j'ai l'impression que le deuil est déjà fait, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si ça y est. Bon aujourd'hui on a compris, on accepte finalement que les choses doivent s'arrêter par rapport à un engagement, une relation ou un contrat. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a une espèce de dignité avec cette reine de Pentacle, comme si on gardait quand même une posture digne, parce qu'on a compris quelque chose. Parce qu'on est, quelque part, on s'est enrichi d'une compréhension qui nous permette d'aller de l'avant et qui nous permette de tourner la page, où on a compris que voilà, on a écouté notre intuition, notre voix intérieure qui nous amène vers cette fin de cycle. Oui, et qui dit fin de cycle dit forcément nouveau départ. Voilà, As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est une occasion à saisir pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan professionnel, par rapport à par rapport à un nouveau départ, un nouveau souffle, peut-être un déménagement, un voyage, je sais pas, quelque chose qui nous permette finalement de couper court à une situation qui ne peut plus durer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un nouveau départ qui nous appelle, Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mercredi
du mercredi 5, j'allais dire 8, non 5. On a la sensibilité, donc effectivement les émotions seront là, hein, bien sûr, mais en même temps on aura l'énergie, si vous voulez, le courage, la volonté, l'énergie nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Ok, et avec l'énergie Capricorne, on parle de sérieux. Alors, sensibilité relationnelle et sentimentale pour ce mercredi 5 avril. Ouh, vous voyez le roi d'épée ? Le roi d'épée, c'est notre capacité à trancher, à dire les choses de façon directe, mais en même temps mature, mais avoir un positionnement clair, avoir un positionnement réfléchi. Ça peut être une prise de décision, voilà, où on dit on acte quelque chose avec l'énergie du roi d'épée. Donc on affirme les choses avec clarté. Par contre, le roi d'épée, il va se montrer un petit peu froid. C'est-à-dire que la sensibilité, ou en tout cas l'émotion qu'on va ressentir à ce moment-là, on ne la montrera pas. C'est pour ça qu'il y a un côté très digne avec la reine de denier de tout à l'heure. Bah, ce roi d'épée, c'est pareil, hein. Il ne va pas du tout laisser paraître ses émotions, en tout cas dans sa façon de faire ou de dire les choses. Et la 8 de coupe, c'est « Ok, on a compris que là, ça ne fonctionne plus. On a envie de se diriger vers autre chose. » Voilà. La 8 de coupe, c'est la quête. On va chercher quelque chose qui nous correspond davantage. Et là, pour moi, c'est vraiment dans le relationnel. Donc, ça peut être amical, familial, sentimental. On va vraiment se consacrer à des relations où ça coule de source, où on ne va pas attendre que l'autre vienne combler quelque chose, où les choses se font naturellement, où l'amour est là, où la sincérité est là. Et là, on arrête finalement de courir soit après une relation qui ne fonctionne pas ou après un idéal qui ne fonctionne pas non plus. Donc voyez comment ça vous parle. Hein. Mais là on décide de se diriger vers ce qui nous attire, vers ce qui nous plaît et nous parle. Et pour moi il y a encore cet as de coupe, encore un as, je veux dire, où on se dirige vers ce qui vibre. En fait, on va écouter son cœur, on va écouter cette sensibilité qu'on a au fond de nous. On ne va pas la montrer, par contre, ça c'est sûr. On ne va pas l'exprimer ni la montrer, on va simplement l'écouter pour aller dans la direction qui est la nôtre, finalement. Alors oui, pardon, ça peut secouer un petit peu, parce que l'énergie de la tour, c'est pas forcément toujours très agréable, mais là, la décision, elle vient de nous. Hein, c'est comme si que ça y est, on en avait ras-le-bol, on en a marre de faire des efforts dans une situation ou dans un engagement qui ne correspond plus du tout à nos valeurs aujourd'hui, pour pouvoir se diriger vers ce qui nous parle et ce qui nous plaît. Donc oui, on déconstruit quelque chose pour pouvoir reconstruire sur de meilleures bases. Voilà. Oui, ça fait partie du passé. Maintenant, on a compris qu'il fallait se libérer du passé. Ça suffit. Le deuil est fait. On a compris, on accepte. On lâche un peu la retenue qu'on pouvait avoir par rapport à certains souvenirs, par rapport à certaines relations où on avait l'espoir peut-être que quelqu'un revienne ou que, je sais pas, qu'une situation se représente et puis finalement on se rend compte que non, on n'en a plus besoin du tout. On peut recommencer autre chose ailleurs et bien meilleur, bien plus lumineux. Voilà, tout simplement. Très bien. Il y a un côté aussi avec l'as de coupe où on est prêt à se pardonner. Voilà, on accepte. On se pardonne finalement d'avoir cru que peut-être ça pouvait fonctionner ou d'avoir cru que ceci, que cela. On a vécu des choses qui, voilà, les chagrins, les lamentations, c'est pas quelque chose d'agréable. On a été triste, on a été blessé, mais là, on ne veut plus reproduire ça. Donc voilà, on tourne la page, on arrive à tourner la page en fait. Voilà, il y a une guérison qui se fait et du coup, boum, on lâche prise et on avance. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc sur le plan... sur tous les plans. Du coup, pour cette journée, donc du mercredi 5 avril, nous avons la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Vous voyez, on a vraiment des personnes autour de nous, mais on ne les voit pas forcément. Hein. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez. Et regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon, alors, cette carte-là, elle vient nous rappeler d'ouvrir un peu les yeux, de se rendre compte qu'il y a des personnes magnifiques qui veulent nous venir en aide, donc peut-être les amis, la famille, les proches, des personnes ici qui peuvent nous donner justement des occasions, des opportunités d'aller de l'avant,
hein, et d'arrêter de se lamenter sur quelque chose qui fait partie du passé. Il faut lâcher prise sur ce passé-là et avancer. Il y a quelque chose de plus lumineux ailleurs. Voilà, c'est un peu le message du jour là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. À tout bientôt.